Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Yema Wristmaster Traveler. Alors cette montre c'est la dernière montre de Yema qui est sortie dans un Kickstarter. Kickstarter c'est une campagne de financement participatif. Alors c'est un calibre qui est assemblé, qui a été designé et ingénieur en France, mais Yema est très transparent là-dessus. C'est un calibre dont les pièces sont usinées en Asie, pour des questions de coût tout simplement et de rapport qualité-prix. C'est un calibre qui honnêtement est très précis. Alors il est annoncé comme rivalisant avec les ETA 28-24 et le Celletta SW200. Et bah, pour ma part, c'est le cas. Il est vraiment précis. Il est en dessous des 10 secondes de perdu. Il doit être à plus 5 secondes, je crois, chez moi. C'est donc un calibre de montre 3 aiguilles standard avec un changement de date rapide, euh, une seconde centrale, une réserve de marche des plus classiques de 42 heures et qui est relativement correcte. Donc ce calibre il est assemblé à Morteau et voilà, honnêtement rien d'étonnant que ce soit un calibre qui soit uniquement assemblé en France et pas 100% produit en France, car on est sur une montre qui est vendue aux alentours de 550 € ou 500 € avec le Kickstarter et 790 après le Kickstarter. Donc on ne peut pas s'attendre à une montre qui soit entièrement produite en France. En tout cas, personnellement, je ne connais pas de montre entièrement produite en France dans ces prix-là. Du coup, c'est une montre de 39 mm de diamètre avec un lug-to-lug de 43,5 mm. C'est une montre qui est plutôt compacte, plutôt petite. Pour moi, c'est des dimensions qui sont parfaites, honnêtement. Pour venir à la montre, du coup, ici on a un boîtier un boîtier acier en 316L qui a une alternance de poli et de brossé. C'est un boîtier qui prend honnêtement super bien la lumière. Par contre, petit défaut sur ce boîtier, pas véritablement sur le boîtier, mais plutôt sur le fond de boîte, on n'a pas de verre saphir. Et honnêtement, je trouve ça dommage sur une montre, qui n'est pas une plongeuse, qui ne se veut pas particulièrement résistante à toute épreuve, de ne pas avoir de fond saphir. Honnêtement, je trouve que c'est dommage, surtout quand on a un calibre qui est plutôt joli, puisque le Yema 2000 il a l'air d'être joli du coup en photo parce que je l'ai jamais vu en vrai. Donc voilà, point négatif pour moi. Concernant le reste de la montre, c'est une montre qui est étanche à 100 ATM, à 10 ATM et du coup 100 mètres. Ce qui est pour moi super ici, c'est je veux dire le minimum pour ce genre de montre pour moi, c'est d'être étanche à 100 mètres. Comme ça on peut se baigner avec, voilà, elle craint pas grand chose. Le cadran est noir brillant avec des index imprimés. On a des aiguilles en acier poli avec du Super Luminova qui rend plutôt pas mal. Il y a un effet un peu vintage, une teinte un peu jaunie sur les index qui est pour moi du plus bel effet. Le souci de précision avec ce disque date qui est noir avec une écriture blanche pour ne pas trop ressortir et garder de la symétrie donc dans ce cadran. Il y a évidemment un verre saphir sur cette montre, c'est ce à quoi on s'attend sur une montre de cette gamme de prix. Concernant le bracelet, on est sur un bracelet qui est un bracelet intégré, c'est la grosse caractéristique et la grosse originalité de cette montre. Ça se fait beaucoup, les montres à bracelet intégré en ce moment, on le verra par la suite. Et donc ici on a un bracelet intégré qui honnêtement est de très bonne qualité. Il est quasiment entièrement brossé et poli sur la tranche. Ce qui fait il fait pas trop clinquant puisqu'il est brossé sur toute la partie la plus visible et seulement poli sur le côté, ce qui permet quand même de prendre la lumière et de faire ressortir un petit peu la montre. Le défaut de ce bracelet, c'est qu'il n'a pas de micro-réglage en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut ajuster que les maillons, donc on ne va pas pouvoir ajuster extrêmement précisément la taille de ce dernier. En revanche, il est vraiment d'une bonne qualité, il est tout à fait correct et il a une boucle déployante, une boucle papillon qui pour le coup est vraiment de bonne qualité et pas grand chose à redire à ce niveau-là pour cette montre.
Ça aurait été pas mal que Yema propose d'autres bracelets pour cette montre, même si honnêtement je pense que je l'aurais mis sur bracelet acier de toute façon, mais disons qu'on n'a pas le choix. Il y a pas de cuir disponible, il n'y a pas de rubber, il n'y a pas... Voilà, c'est une montre qui sera de toute façon sur son bracelet d'origine, donc c'est une montre qui est pas mal. J'avais contacté Yema, je pense, pendant le Kickstarter, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de projet de nouveaux bracelets sur cette montre. Cette montre est donc pour moi directement en concurrence avec des montres comme la Tissot PRX par exemple, qui s'est énormément vendue. On en a beaucoup entendu parler sur tous les groupes de passionnés d'horlogerie, tous les groupes de montres, etc. C'est une montre qui est une alternative tout à fait fiable à la Tissot PRX. Elle est pour moi évidemment plus originale. Elle a pour moi un diamètre qui s'adapte plus au petit poignet. En revanche, se pose la question du mouvement dont on ne connaît pas en tout cas la fiabilité, alors que le TA2824 de la Tissot PRX, qui est un TA2824 un petit peu modifié, qui a une réserve de marche à 80 heures, lui pour le coup il n'y a aucun problème, on sait qu'il est fiable, c'est un mouvement qui date d'il y a déjà plusieurs décennies et qui est donc très facile à faire réviser, n'importe quel horloger sait le faire. Donc voilà, ça peut être un plus ça pour la Tissot PRX qui elle a un fond de boîte en saphir. Après voilà, là en choisissant la Yema Westmaster, c'est une montre qui est plus originale, c'est une montre qui a peut-être plus de personnalité aussi, et c'est une montre française. On peut aussi citer dans les montres bracelets intégrés récentes, modernes, la Frédéric Constant High-Life qui est une super montre moi que j'adore, mais qui en revanche a un diamètre un poil plus élevé, qui pour moi est peut-être un peu trop gros, et surtout cette montre, la Frédéric Constant High-Life, elle n'a pas les 10 ATM d'étanchéité, donc pour moi c'est un point négatif. Je pense qu'elle a seulement 5 ATM. Pour une montre qui n'est pas une montre particulièrement habillée, je trouve que ça aurait été bien d'avoir les 10 ATM. En conclusion, moi je trouve que c'est vraiment une super montre avec un bon rapport qualité-prix, surtout quand elle était disponible en Kickstarter, parce que du coup elle était à 500 € avec en plus le livre sur toute l'histoire de Yema qui vaut quand même une cinquantaine d'euros, donc c'était une montre qui faisait 450 € qui honnêtement les vaut largement. À 770 €, je pense qu'il y a plus moyen à réfléchir, mais si vous aimez le design, en tout cas c'est une montre qui est vraiment super. J'ai pas grand chose à lui reprocher, c'est bien fini, c'est de l'acier 316L, c'est solide, le mouvement est assemblé en France, c'est une grande maison horlogère historique, donc voilà, pas beaucoup de points négatifs sur cette montre. Seul petit bémol, l'absence de fond saphir, mais voilà, honnêtement super montre, et puis on verra dans le temps si c'est bien fiable, mais honnêtement j'ai pas trop de doutes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes jusque là, franchement ça fait plaisir, et puis voilà, c'est là-dessus que ça se clôture.